célébrations. Pensons bien sûr à tous les diocésains qui célèbrent chez eux de manière domestique, ou bien dans les confrères prêtres dans leurs églises respectives. Et nous aurons une pensée particulière, une attention particulière pour le service évangélique des malades. Ce dimanche de la miséricorde, ils sont près de tous ceux qui souffrent, tout particulièrement en ce moment. Et nous les accompagnons de notre prière. Nous demandons au Seigneur en ce grand jour, justement, qu'il nous montre la miséricorde dont nous en avons tant besoin. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Ô Christ venu dans le monde pour appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton émission. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue de nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils ont partagé les produits entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, dans le même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour un vivant espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire, honneur, quand se révélera Jésus-Christ. Lui,
vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Rendons grâce. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. »
Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers confrères, chers frères et sœurs qui participaient à cette célébration grâce à notre site diocésain, l'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Ce message de Jésus à sœur Faustine est un message d'actualité qui résonne cette année avec une force particulière en ce dimanche de la miséricorde. Alors que l'humanité se découvre vulnérable, fragile, comme livrée à elle-même, à la merci d'un virus si petit et pourtant si puissant qui fait vaciller toutes les certitudes. Pourtant, la miséricorde de Dieu, manifestée dans le sacrifice de la croix, est offerte à l'humanité. Sans relâche, Jésus vient à nous, comme il le fit pour Thomas. Nous sommes invités à faire l'expérience du Christ ressuscité. Tous, nous sommes appelés pour être envoyés vers nos frères. Faire l'expérience du Christ ressuscité. Dans les premières communautés, les croyants, nous rapporte l'Écriture, étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. L'évangéliste Saint Luc nous le rappelle. L'enseignement des apôtres, la communion et les prières sont comme les trois piliers d'une vie de croyant. Se laisser enseigner, c'est accepter, c'est entrer humblement dans un chemin de conversion pour reconnaître combien nous avons besoin de la miséricorde de Dieu, que nous devons sans cesse demander dans nos prières, recevoir dans les sacrements de l'Église. Nos sociétés, nous-mêmes, à titre personnel, nous avons acquis un sentiment diffus, reconnaissons-le, de puissance, d'invulnérabilité. Rien ne semble devoir nous résister. Nous pensons pouvoir tout maîtriser, tout expliquer. Quand quelque chose nous échappe, et c'est bien ce que nous vivons aujourd'hui avec ce défi médical qui est posé à notre pays, mais aussi à toute l'humanité, par cette expérience de la pandémie et du confinement qui nous est imposé, eh bien il semble que le sol se dérobe sous nos pas. Devant ces scientifiques qui reconnaissent leur ignorance, que deviennent toutes les promesses de la modernité? Nous n'étions pas sortis du scientisme, du positivisme d'Auguste Comte du XIXe siècle. Nous avions oublié ce que Rabelais nous enseignait, que la science, sans la conscience, n'est que la ruine de l'âme. Il est vain de chercher des responsables. Il est préférable de se souvenir que, quelle que soit notre puissance, l'homme n'est rien sans la miséricorde de Dieu. C'est bien en Dieu seul que se trouve notre salut, comme le dit le psalmiste. On m'a bousculé, poussé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant sur le Seigneur. Il est pour moi le salut. Oui, chers amis, nous pouvons être affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves, comme le dit Pierre, et comme nous le rappelle l'actualité. Mais nous savons que dans la foi, soutenue par la prière et les sacrements, nous savons que notre Dieu est un Dieu de miséricorde qui nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Eh bien, c'est de cette foi vivante
dont nous sommes les héritiers. C'est le même Esprit Saint qui, aujourd'hui comme hier, nous rassemble, nous invite à faire l'expérience du Christ ressuscité. De nous-mêmes, nous en sommes bien incapables. Nous connaissons les doutes, les peurs, les divisions. Le Christ lui-même, qui vient à nous, prend l'initiative. Jésus vint, il était là au milieu d'eux, nous dit Saint Jean. Oui, sans relâche, Jésus vient à nous, nous laissant contempler les plaies, preuve de l'amour ultime dont il nous a aimés. À Thomas, qui a refusé de se fier au témoignage de ses frères, il ne fait aucun reproche. Dieu sait combien il est difficile aux hommes de croire. Avance ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. À nous, il fait une promesse plus belle encore et plus grande. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux sommes-nous en effet, chers amis, quand notre cœur devient brûlant de la présence vivante du Seigneur ressuscité et que dans l'Esprit Saint, nous pouvons dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et c'est au nom de cette foi au Christ, en Jésus ressuscité, que le Père nous envoie en mission. Cette révélation, nous ne saurions en effet la garder jalousement pour nous seuls. Ayant reconnu en Jésus ressuscité le Messie, le Fils de Dieu, ayant reçu sa paix, sa miséricorde, ayant reçu le don de l'Esprit, voici que nous sommes envoyés vers nos frères. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, dit Jésus aux disciples. Alors, ne verrouillons pas nos portes à double tour, n'ayons pas peur de ce monde et de ce qu'il contient. N'ayons pas peur de la maladie, du virus, de l'isolement. Vivons en chrétiens, c'est-à-dire dans la présence du ressuscité, qui offre à tous les hommes sa miséricorde. L'humanité souffrante attend la révélation du Sauveur. Abandonnons-nous dans la confiance pour nous-mêmes, pour nos frères. Rappelons-nous d'abord que c'est sa paix qu'il nous donne, c'est-à-dire la sérénité d'un cœur qui se sait sauver, qui se sait aimer, qui se sait pardonner. Là où Dieu est présent, l'espérance est vivante. Alors, offrons au monde l'expérience du Dieu vivant et miséricordieux. C'est notre mission. Rendons-le visible dans nos communautés, même dispersées par cette épidémie. La fraternité n'a pas d'heure. La fraternité n'attend pas. La prière non plus. Ce voisin, cette relation trop longtemps oubliée, ce parent éloigné, attendent un signe de notre part. L'humanité malade, crucifiée, nous donne des frères inconnus à aimer, comme le Christ lui-même nous a aimés. Notre société, de plus en plus judiciarisée, cherche sans cesse des responsables, veut des jugements, veut des procureurs, veut des accusés, parce que tout doit réussir, tout doit être payé, tout est dû. L'échec, la faute, l'erreur sont inconcevables. Eh bien, le Seigneur vient nous donner, comme il le fit à Sainte Faustine, un autre langage, le langage de la miséricorde, et non pas celui du jugement. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre en ce monde. Elle a besoin de nos voix, chers amis, elle a besoin de nos mains, elle a besoin de nos solidarités actives.